Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une vidéo, enfin il va y en avoir l'une derrière l'autre, concernant des rétex. Alors, le premier va concerner ce que l'on peut appeler l'affaire Naël. Donc vous avez dû le voir à la télévision, en entendre parler sur internet, de ce jeune homme de 17 ans, multirécidiviste, qui conduisait une voiture sans permis et qui donc a été interpellé par la gendarmerie. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vraiment ce que je pense, ça s'est mal terminé pour lui et pour le gendarme. Alors, il y a deux vidéos qui sont sorties. Évidemment, on vous en montre qu'une, pas la deuxième, dont on voit un angle bien différent. En fait, je ne suis même pas certain que le gendarme ait tiré de manière volontaire. C'est-à-dire qu'on voit nettement qu'il reste environ une place de 30 cm entre lui, le véhicule et le mur. Donc j'avais déjà parlé un peu de la légitime défense. Et dans ce cas-là, il faut rester à un niveau proportionnel. Une voiture, c'est un objet par destination qui peut être une arme. Donc, dans le cas précis, ce gendarme et son collègue sont entre le véhicule et un mur. Ils n'ont pas de possibilité de fuite, d'accord? Et ils se rendent compte de la situation, donc évidemment on prend une arme, on menace. Le fait qu'ils disent qu'il va lui tirer dans la tête, ça fait partie des choses que l'on dit pour faire peur. C'est quelque chose d'évident. Donc l'autre a démarré et le coup a été tiré. Je ne peux pas dire, il y a une enquête qui est en cours, on ne peut pas dire si c'est accidentel, si c'est volontaire, mais quoi qu'il arrive, dans cette situation, c'était vraiment une situation de légitime défense. Et en ce qui me concerne, j'aurais agi la même chose. Alors ceux qui disent que le policier a été interpellé, le gendarme a été interpellé, qu'il a été mis en prison, etc. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas les procédures en France, mais en Suisse, à partir du moment où vous sortez une arme, il y a une procédure qui est faite, vous êtes emmené pour être entendu par la police, il y a une enquête qui est faite, et il se peut que vous restiez au trou durant quelques heures, voire quelques jours, le temps de démêler la situation et de clarifier. Bon, là en France, je pense que le gendarme a été donc interpellé et je ne sais pas si c'est de la garde à vue ou s'il a été placé dans une prison, ou s'il a été mis aux arrêts domiciliaires, il y a plein de possibilités. Mais nettement, c'est une manœuvre politique de manière à calmer toute la clique qui est en train de péter les choses à gauche et à droite. Alors, je vais faire un petit aparté parce que là, je suis de retour à Genève. Et lorsque j'ai pris le bus à Barcelone pour revenir, on a eu deux problèmes. Un à Barcelone même, parce que le chauffeur demandait les pièces d'identité pour pouvoir monter dans l'autocar. Il faut savoir que lorsqu'il y a des passages de frontières, c'est normal de pouvoir prouver que vous êtes effectivement la personne qui va voyager. Or, comme d'habitude, ce sont toujours les mêmes qui posent les problèmes. En l'occurrence, comme vous le savez, ce sont soit des Suédois, soit des Finlandais. Ils ont tous les cheveux blonds et ils ont des yeux bleus. Donc, un de ces Suédois a fait un scandale en insultant le chauffeur et le traitant de fils de pute à plusieurs reprises parce qu'il avait demandé les papiers, qu'il était raciste. C'est toujours les mêmes excuses. Ils ne savent pas en inventer d'autres. Mais évidemment, il y a tout un tas d'associations qui se mettent derrière pour les protéger, pour leur faire de la publicité. Et donc, ça allait vraiment dégénérer. Moi, j'étais trop fatigué pour intervenir directement. Ça faisait déjà 24 heures que je n'avais pas dormi.
et je suis allé chercher des agents de sécurité qui sont intervenus et qui ont pu rétablir la situation. Donc, comme je disais, c'est toujours cette même frange de population qui pose des problèmes. Et l'autre problème qui s'est produit a été à Montpellier, aux environs de 3h, 3h30 du matin, avec à nouveau, là c'était en finlandais, on est bien d'accord. Normalement, pour des raisons de sécurité, dans les autocars, les 2 premiers rangs sont condamnés de manière à protéger le chauffeur, éviter des accidents, des distractions, il ne faut pas passer. Et ce cher finlandais a sauté par-dessus les ceintures qui empêchaient le passage pour aller s'installer sur un des sièges. Et évidemment, ça a dégénéré avec les chauffeurs. Et là, j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment de mauvais poil, et je suis intervenu et je lui ai dit ma manière de penser. Ce qui fait que les autres voyageurs ont insisté aussi sur la situation et le gars a dégagé. Donc voilà, quelquefois il suffit d'appuyer les personnes qui sont en charge de votre transport pour que la tension soit redescendue. C'est l'effet de groupe. Donc ça, c'est bon à savoir pour vous. On revient à l'histoire de Naël. Donc, comme vous avez pu le voir, les politiciens ont lâché le gendarme. Il faut savoir que si vous devez vous défendre, si vous êtes dans un cas de légitime défense, vous allez avoir contre vous la presse, d'accord, les associations bien pensantes, les Suédois et autres Finlandais, puisque la probabilité que ça vienne de cette tranche de population sera maximale. Et bien évidemment, si vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, la hiérarchie va vous lâcher. Comme d'habitude, forte avec les faibles et faible avec les forts. Là, on a vu le peu que j'ai entendu par rapport à Macron et autres, c'est vraiment désavouer le travail des gendarmes, des policiers. Vous ne pouvez pas compter. Et c'est malheureux, mais les gendarmes et les policiers se retrouvent entre le marteau et l'enclume, et ils se font taper. C'est pour ça qu'il y a énormément de suicides, de dépression dans les forces de l'ordre. Et ça, les gens, on n'en parle pas. C'est quelque chose de grave qui se produit. En fait, j'aime pas, comme tout le monde, j'aime pas être contrôlé par la police, ça m'agace, j'ai rien fait de mal, mais ils font leur boulot. Donc, je suis poli, je respecte, et puis, je respecte tant que eux me respectent. Et puis, une fois de plus, moi je suis pas en suédois ni en finlandais, je sais me défendre verbalement, et puis quand vous dites un de ces braves, ça c'était la police catalane qui voulait fouiller ma voiture, de mettre des gants blancs parce que je ne sais pas s'ils ont été pissés, s'ils se sont touchés, ce que vous pensez, et s'ils se sont lavés les mains après, eh bien je vous garantis qu'ils ne sont pas à l'aise. Enfin, c'est pour l'anecdote. Donc, faciliter le travail des forces de l'ordre, et puis ça se passe en règle générale très très bien, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment qu'ils recherchent des choses particulières pour que vous ayez un screening de deuxième niveau. Alors l'affaire Naël, je pense que ça va continuer, les émeutes, ce genre de choses, parce que ça distrait, ça occupe les gens. Au niveau des médias, ils ont de quoi alimenter, faire de la publicité, augmenter un fait divers. Et il y a ceux qui ont dit, par exemple, concernant le drame d'Annecy, pourquoi la police n'a pas tiré sur l'individu? Pourquoi elle n'a pas tiré au départ? Vous avez vu ce qui s'est passé là avec le gendarme. Même si le coup est parti accidentellement, quand vous êtes en état de légitime défense et que vous agissez, vous allez détruire la vie de l'assaillant et vous allez détruire votre vie et votre famille. Il faut en être conscient. Et ça, les policiers, ils connaissent leur hiérarchie et ils ne sont pas tous disposés à faire ça.
Bon, la gendarmerie, ce sont des militaires, c'est encore une branche différente, une formation différente. Là, par rapport à ce que j'ai vu dans la vidéo, à mon sens, les gendarmes étaient mal positionnés. Mais c'est que mon avis. Et en plus de ça, j'étais pas sur place, la vidéo est courte, on n'arrive pas à avoir toutes les informations, donc c'est pas une critique. Peut-être qu'ils se sont trouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas se positionner différemment, mais en ce qui me concerne, je ne me serais pas positionné de cette manière. Je me serais positionné à l'avant du véhicule pour qu'ils me voient vraiment en ayant 1 mètre pour pouvoir faire un bond de côté. Là, ils étaient clairement, ils pouvaient pas s'écarter. Il n'avait pas d'autre possibilité que d'agir. Et même, j'insiste, je pense que la voiture, lorsqu'il a été poussé, parce qu'on voit que la voiture le pousse, peut-être que le coup est parti à ce moment-là. Je ne sais pas, ça n'a pas été filmé ou ça n'a pas été montré. Donc voilà, moi je soutiens totalement les forces de l'ordre dans ce cas-là. Et je pense qu'ils ont bien agi parce que le gars qui part avec un bolide de cette puissance en étant pourchassé, il ne va rien respecter, il va mettre plein de personnes en danger, y compris les occupants de son véhicule. Pour moi, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Voilà, donc je vais faire la deuxième partie de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez la voir sur Patreon. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Ciao.